tout le monde. Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, un épisode tout à fait spécial parce qu'on va pas voir les news et de toute façon il n'y en a pas beaucoup, c'est les vacances de Noël. On va répondre à cette question, c'est quoi Magic ? Un épisode à écouter pour la première fois si c'est ce que tu demandes, à donner à ta grand-mère si elle a toujours voulu savoir ce que tu fais le vendredi soir, à mettre entre toutes les mains, on va revoir les bases. Dans cet épisode d'introduction à Magic, on va voir qui a créé ce jeu, quel est son historique, à quoi ça ressemble de jouer à une partie de Magic, comment le jouer, et où le jouer en boutique, ou sur un ordinateur, ou sur une tablette. Ensuite, on va voir la notion de format, et puis on va, pour aller plus loin, voir où trouver plus d'infos, voir un petit glossaire et se demander est-ce qu'on peut vivre même de Magic et passer du jeu à la profession. Magic, ou en anglais de manière originelle Magic the Gathering, ou en français Magic l'Assemblée, c'est un jeu de cartes à collectionner. Jeu de cartes à collectionner ou Trading Card Game, TCG en anglais, c'est une idée de génie qui a été créée par Richard Garfield alors qu'il était étudiant en mathématiques. Il a fini par faire son doctorat dans ce domaine. Donc c'est quelqu'un des États-Unis qui vient de la côte ouest et qui vient de Seattle du coup, et qui a fait essayer à ses amis étudiants ce jeu qu'il était en train de designer, qui a un trio d'idées de génie qui est la première de utiliser l'aspect collectibilité des cartes de baseball. Les cartes de baseball, c'est comme pour nous les images Panini avec les joueurs de foot. C'était des cartes qui sont sympathiques à collectionner mais qui ne servent à rien, on ne peut pas jouer avec. Son idée, c'était d'en faire un jeu. L'autre idée formidable de ce trio doré, c'est le système de mana. Puisqu'on va créer un jeu pour jouer des cartes qu'on a obtenues, pour savoir quelles cartes on a le droit de jouer, on va imaginer que grâce à des cartes qui s'appellent des terrains, on va pouvoir obtenir du mana, ce qui était déjà un concept utilisé dans des jeux comme Donjons & Dragons qui existaient à l'époque et dont Richard Garfield était fan, pour pouvoir faire comme une monnaie d'échange pour savoir quelle carte on a le droit de jouer et à quel moment. Et enfin, la troisième idée géniale qu'il a eue, c'était la roue de mana, c'est-à-dire que dans Magic, il y a 5 couleurs de mana différentes, blanc, bleu, noir, rouge et vert, qui correspondent finalement à 5 manières différentes de jouer le jeu, ou à 5 états d'esprit, à 5 traits de personnalité, et en les associant les uns avec les autres, on peut faire des mix de ces traits de personnalité. Par exemple, le blanc représente l'ordre, ça ne représente pas ce qui est bon, même si parfois c'est montré comme ça, mais ça peut être aussi la dictature. Le bleu, c'est la soif d'apprendre et de vouloir accumuler avant tout des connaissances. Le noir, c'est l'égoïsme. On peut parfois dire que c'est les méchants, mais en fait, c'est pas le cas. Il y a des sets dans lesquels les héros étaient noirs, mais il y a eu cette notion d'individualisme dans cette couleur. Et en rouge, c'est la passion, un petit peu le fait d'être fiévreux et d'agir brusquement. Et enfin, le vert représente l'envie de vouloir que les choses restent telles quelles et c'est donc beaucoup associé à la nature. Un jeu de cartes à collectionner, le système de mana et les 5 couleurs de ces manas, c'est les 3 idées qui ont fait que ce jeu de Richard Garfield a explosé en 1993 lorsqu'il a été sorti par, à l'époque, la jeune maison d'édition Wizard of the Coast et qui a fait que ça a été un succès énorme qui perdure toujours plus de 25 ans après, qui est toujours joué par les jeunes et par les vieux au travers le monde. Mais alors, à quoi ça ressemble une partie de Magic ? C'est un jeu de cartes à collectionner, donc tu as acheté via des boosters ou via des decks préconstruits des cartes, et tu as donc ce qu'on appelle une bibliothèque, une librairie, un deck, un paquet de 60 cartes la plupart du temps, et tu la mets devant toi sur une table, et ton adversaire a aussi cette librairie et la met en face de soi. Et donc tu vas commencer la partie en piochant 7 cartes aléatoirement. Premier élément et l'élément aléatoire le plus important du jeu, c'est qu'on va piocher des cartes dans cette librairie, une nouvelle carte à chaque tour.
Et ensuite, à chacun de ces tours, on a le droit de poser un terrain, ce qui va faire du mana, on en a parlé juste avant, et avec ce mana créé, on va pouvoir jouer les cartes, les autres cartes qu'on a dans sa main en fonction du coût de mana qui est indiqué sur la carte. Ensuite, du coup, ces sorts peuvent être jetés, ces créatures peuvent être invoquées, et on va pouvoir ainsi poser des permanents sur la table comme des créatures qui vont pouvoir attaquer les points de vie de l'adversaire. Donc finalement, tout ça, c'est un duel de deux sorciers ou de deux planeswalkers, deux marcheurs de plan qui s'affrontent grâce à des sorts diaboliques et à des créatures féroces qui sont invoquées sur un champ de bataille sur notre table et qui vont attaquer l'adversaire dont le but est de ramener ses points de vie de 20 à 0 points de vie. On a donc un champ de bataille, aussi un cimetière où les cartes qui sont utilisées vont, c'est la poubelle, mais attention dans Magic, souvent les sorts reviennent parfois de la poubelle jusqu'à la main, et c'est ainsi que peut être joué le jeu en 1 contre 1 ou à plusieurs, etc. Mais d'ailleurs, c'est le moment de parler de la notion de format. Parce que si vous avez joué à d'autres jeux de cartes, ou à d'autres jeux tout court, vous saurez peut-être qu'au bout d'un moment, c'est bon, on en a un petit peu marre. On a envie un petit peu de changement parce qu'on connaît toutes les cartes, on connaît tous les decks, on a joué contre tous ses amis, et on a un petit peu fait le tour. C'est pour ça que Wizards of the Coast sort tous les 3 mois à peu près des nouveaux sets, des nouvelles éditions où ils éditent des nouvelles cartes qui n'ont jamais été faites avant avec des nouvelles illustrations et des nouveaux textes. Et donc ça va faire que le pool, on dit, c'est-à-dire que l'ensemble des cartes qu'on peut jouer, s'agrandit toujours de plus en plus. Donc on a des nouvelles expériences de jeu, mais au bout d'un moment, les cartes qui sont sorties il y a 25 ans, moi je les ai pas. Donc on a créé la notion de format. Il y a un format qui s'appelle le standard, où on pourra jouer avec que toutes les cartes qui viennent des sets qui sont sortis à peu près les 2 dernières années. Donc c'est le format de toutes les cartes récentes, et du coup, à peu près à chaque fois qu'un nouveau set sort, il y a d'autres cartes qui s'en vont du format, et il faut toujours actualiser ces decks pour être dans le coup et pour pouvoir continuer à jouer. A l'inverse, il y a un autre format qui s'appelle le Vintage. Là, c'est toutes les cartes depuis 1993. On peut jouer vraiment avec tout. Et il y a d'autres formats qui sont intermédiaires, comme le Moderne, c'est toutes les cartes à partir d'à peu près les années 2000, ou le Pioneer, c'est toutes les cartes à partir des années 2016. Et il y a des modes de jeu différents qui vont faire d'autres formats. Par exemple, le format Commander, qui est très populaire parce qu'il peut être joué à plusieurs, où là on joue avec 100 cartes, et il y a une carte qu'on a toujours dans la main, qui s'appelle notre général, le commandeur justement, et qui donne une identité à notre deck. Et enfin, une grosse partie très importante du jeu, c'est les formats limités, où là, au lieu de collectionner ces cartes au fur et à mesure du temps et de construire son deck et de ramener cette librairie qu'on a préparée, eh bien tu vas ouvrir des produits pour cette partie. Tu vas ouvrir par exemple 3 boosters, prendre une carte, les passer à son voisin, les voisins t'en passent à toi, et tu piques d'autres cartes jusqu'à créer un deck tout nouveau pour cette soirée qui là devra faire 40 cartes. C'est pour ça que grâce à ces différents formats, il y a plein de manières différentes de jouer à Magic, et que si tu t'ennuies quelque part, il y a toujours manière de trouver chaussure à son pied. Et Wizards of the Coast essaye de balancer ces différents formats, parfois en bannissant certaines cartes ou en changeant d'autres, en faisant venir d'autres dans les formats, afin que chacun de ces formats au feeling un petit peu différent ait son intérêt propre. Pour conclure cette section sur la base, on va voir où est-ce qu'on peut jouer. La manière la plus directe, c'est ce qu'on appelle le Kitchen Table Magic, c'est-à-dire jouer sur la table de la cuisine avec ses copains, avec ses copines. C'est la manière la plus logique pour un jeu de société. Mais aussi, puisque Magic c'est un jeu, mais c'est aussi un hobby, on y pense tout le temps, on a envie d'en discuter avec d'autres, et c'est aussi un produit. Il y a des boutiques spécialisées, tellement spécialisées qu'elles organisent des tournois ou des événements au sein de cette boutique dans laquelle tu peux acheter. Tu pourras donc aussi jouer et discuter et rencontrer. On appelle ça des LGS, Local Gaming Store, ou Local Friendly Gaming Store, c'est-à-dire des endroits qui non seulement vendent des cartes, mais aussi ont des tables dans lesquelles on peut jouer. Et sur Internet, dans toutes les grandes villes, on peut retrouver ces différentes boutiques.
Enfin, si tu commences à devenir très sérieux avec le jeu, il y a aussi un circuit de compétition, et là, ça va être des gens qui se retrouvent dans des centres de convention ou dans des salles un petit peu plus grandes pour faire des grands tournois, par exemple des Magic Fest, des grands prix. Ces joueurs et joueuses acharnés vont se retrouver en province, dans une autre ville ou même à l'étranger pour pouvoir voir qui est le champion de ce format à Magic, le champion du jour ou du week-end. Aussi, il faut dire que Magic, ça ne se passe pas que sur une table et en papier. On peut jouer à Magic sur ordinateur ou même sur tablette et sur téléphone maintenant. Parce qu'il y a le programme Magic Arena qui existe depuis pas plus de 3-4 ans et qui permet sur ordinateur de faire ce qu'on peut faire en papier ou du moins aussi bien que ce qui est possible de faire de manière virtuelle. On peut jouer dans le format standard, on peut jouer en limité, et tout ça avec un modèle qui est gratuit, donc tu peux ne jamais rien payer pour jouer à Magic, mais payant pour pouvoir jouer plus vite, pour pouvoir plus jouer sans attendre. Et avant ça, il existait déjà un programme sur ordinateur qui est sorti dans le début des années 2000 qui s'appelait Magic Online ou MTGO et qui s'appelle toujours comme ça parce que même malgré l'arrivée de Magic Arena, continue d'exister parce qu'il a ses spécificités. On peut jouer des formats et des cartes plus vieilles que sur Magic Arena et donc ce programme a lui aussi sa horde de fans qui y jouent quotidiennement. De manière basique, on a donc vu que Magic est un jeu sympa, complexe, novateur, avec des idées nouvelles, qui peut être joué de différentes manières, de la plus sympa, casuelle et fun à la plus compétitive et sérieuse. Maintenant, on va voir un petit peu plus loin avec d'autres petits sujets. Magic, c'est un jeu qui est édité par des gens des États-Unis et donc qui a un glossaire déjà très important, un jargon entre les joueurs et les joueuses, et en plus, il y a beaucoup de mots anglais qui se glissent dans tout ça. Donc on va faire le tour des plus utilisés selon moi, enfin juste au moins pour représenter la diversité de ces mots et pour vous donner envie d'aller voir plus loin. Dans le jeu, déjà, il y a différents types de cartes qui ont leur petit nom. Par exemple, discard, c'est les cartes qui vont, souvent des cartes noires qui vont permettre de faire défausser l'adversaire des cartes. Donc on va regarder la main adverse, on appelle ça du discard. Les removal, c'est des types de sorts aussi qui permettent de tuer les créatures adverses. Parce qu'on joue des créatures pour tuer notre adversaire, mais notre adversaire va se défendre et essayer de tuer nos créatures et de jouer ses propres créatures. Enfin, dernier exemple, un dork, ça vient de mana dork, c'est-à-dire une petite créature qui elle-même fait du mana à la manière d'un terrain. Enfin, il y a des mots dédiés plus à ce qu'il y a autour du jeu, enfin autour de la table dans le jeu, par exemple le sideboard, on appelle ça en français la réserve, et on utilise beaucoup ce mot anglais sideboard pour parler de 15 cartes supplémentaires qu'on a le droit d'utiliser en tournoi pour entre deux parties contre la même personne, ajuster un petit peu son deck pour modifier sa stratégie afin qu'elle marche mieux contre l'autre. Donc dans son main board, on dit son jeu principal de 60 cartes, on va pouvoir le modifier un petit peu avec ces 15 cartes de la réserve. Quand on arrive à un tournoi, il faut montrer sa decklist, c'est-à-dire qu'il faut écrire toutes les cartes qu'on a dans son deck, et on utilise pas mal ce mot-là, donc de decklist. On a parlé déjà du mot LGS, c'est la boutique dans laquelle on se retrouve et on va pouvoir voir ses pairings, c'est-à-dire avec qui on est appareillé pour jouer une ou trois parties à ce tour-là. Enfin, des mots dédiés à la compétition, parce que si vous suivez un petit peu les news de Magic, vous entendrez sûrement parler de MPL, c'est la Magic Pro League. C'est des gens qui sont payés par Wizards of the Coast pour jouer entre eux, pour faire tous les tournois et pour montrer ce qu'est Magic au plus haut niveau de compétition. Cette compétition se joue dans les PT, les Pro Tours, qui est un circuit de tournoi très prestigieux, et toi, tu peux, a priori bien sûr hors Covid, te retrouver demain dans un circuit de tournoi ouvert à tous et toutes. C'est les GP, les Grands Prix qu'on retrouve dans les Magic Fest. Vous voyez, ça fait pas mal de vocabulaire assez spécifique et c'est en ça que Magic aussi est un grand hobby avec beaucoup de diversité, c'est-à-dire qu'à force d'en parler, on crée notre jargon et au fur et à mesure du temps, il s'apprend assez naturellement
et ça sert pour comprendre après le contenu créé par les gens passionnés qui sont un petit peu partout. Et je vais voir avec vous un petit peu moi, mes sources préférées pour connaître des informations sur Magic l'Assemblée. Alors déjà, en francophone, il y a les podcasts, il y a ce podcast, il y a aussi le Podcaster Mage en français, il y a aussi Contre-Draft, tout ça on peut retrouver sur les plateformes de podcast habituelles. Sur YouTube, il y a les papas de la création de contenu sur Magic francophone, Val et PL, Magic Arena FR, ou alors les vieux de la vieille Magic C'est Chic qui parlent eux de l'histoire qu'il y a autour de Magic. Il y a des sites internet bien sûr qui parlent de ça, alors il y a souvent des sites de boutiques qui proposent des articles, mais il y a aussi des sites indépendants comme mtgarena.fr, et après il faut se tourner vers les sources anglo-saxonnes. Les deux plus gros sites je pense de création de contenu sont issus de très grosses boutiques américaines qui sont Channel Fireball et Star City Games. Et enfin, sur Twitch, on peut trouver toutes sortes de chaînes anglo-saxonnes ou francophones. Les plus connus en France, je pense, étant Val et PL encore une fois, et Elliot Dragon, et bien d'autres évidemment, même des gens qui ne parlent pas de compétitivité, mais de format commandeur, par exemple, comme les Chroniques du Com ou la Tour de Commandement. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais finir par répondre à la question, est-ce qu'on peut vivre de Magic ? Eh bien oui, figurez-vous que c'est possible. C'est possible premièrement en jouant à Magic, mais ça c'est la manière, je pense, la plus difficile d'en vivre, parce que lorsqu'on gagne un tournoi, eh bien on gagne de l'argent, et les gens qui ont gagné le plus de tournois ont fini par se qualifier à la MPL, la Magic Pro League, ou alors la Ligue Rivals. On a déjà parlé, c'est les gens que Wizards of the Coast payent pour jouer. Mais attention, il y en a à peu près entre 20 et 40 personnes dans ces différentes ligues, donc sur le monde entier, ça fait pas beaucoup. Il y a aussi toute une partie de gens qui créent du contenu pour Magic et qui arrivent à en vivre. Ça existe, il y en a plusieurs aux États-Unis, mais en France, ça reste difficile, il y en a très peu. Donc il faut s'accrocher. Et bien voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que c'était une bonne introduction à qu'est-ce que c'est que Magic l'Assemblée. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.